Chapitre 5. Il y avait 75 magasins Pay Easy dans tout le pays. Je vais vous parler de l'un d'entre eux, celui pour lequel j'ai travaillé, et vous les connaîtrez tous. Il était dans une petite rue, 4 mètres de façade, entre un cireur de chaussures et un maraîcher. Il avait 2 petites vitrines avec une centaine d'objets dans chacune. Des costumes pour hommes, des robes, des vêtements de travail, des peignoirs, des montres, des coffrets, des babioles. Plus de choses que je ne peux en énumérer. Pourquoi tout ça était là, je ne saurais vous le dire, car un client qui venait de la rue, ça n'arrivait même pas un samedi sur 4. Pratiquement toutes les ventes étaient réalisées à l'extérieur, par moi et 5 autres gars. Nous faisions un chiffre d'affaires d'environ 15 000 $ par mois, avec un taux d'encaissement d'environ 75%. Ouais, c'est vraiment faible, mais le bénéfice était important. Avec un bénéfice de 300%, vous pouvez vous permettre de grosses pertes sur les encaissements. Vous ferez toujours mieux sur un chiffre de 15 000 qu'une autre entreprise sur 50 000. Je suis arrivé un peu tard ce matin-là, et les autres vendeurs collecteurs étaient déjà partis. Un gros balèze, un client qui ne fait que regarder, farfouillait dans les blousons. Staples était au fond, dans le bureau, un espace séparé du reste par un comptoir qui faisait toute la largeur. Chez Pay Easy, il n'y avait pas les traditionnels employés de bureau, juste des chefs d'équipe comme Staples. J'ai étalé mes fiches de collecte et mon liquide sur le comptoir, et il a vérifié tout ça. C'était un petit gros d'environ 50 ans, les cheveux gris, avec une petite bouche de bébé. Autrefois, quand il sonnait encore aux portes, on l'appelait la chialeuse. Il allait à la porte d'un pauvre con, ou même il allait le voir sur son lieu de travail, et puis il hurlait, et il pleurait, et il n'arrêtait pas, jusqu'à ce que ceux du comté voisin puissent l'entendre. Il n'était pas fait pour aller au charbon, alors il a arrêté. Pour qu'il leur foute la paix, ils lui ont cédé. Il avait une voix un peu efféminée, avec presque un cheveu sur la langue. Après avoir fini sa vérification, il me fit un gentil sourire. Il ôta ses lunettes, les essuya lentement et les remit sur son nez. « Franck, dit-il, tu me déçois beaucoup. »« Ah ouais, dis-je, c'est quoi le problème maintenant ?»« Quelle maladresse, Franck, quel stupide manque de talent. On faisait bien mieux les choses à mon époque, mais pourquoi n'as-tu pas volé dans le fichier des pertes et profits, les pertes et profits inactifs? Si t'étais un peu malin, ça ferait des années que tu t'en serais sorti. » Il secoua tristement la tête comme s'il était sur le point de pleurer. Je me suis forcé à rire. Voler? Mais qu'est-ce que tu me racontes là, Staples? Oh, Frank, s'il te plaît. Il leva la main. Tu ne me facilites vraiment pas la tâche. Le patron de Pete Hendrickson m'a appelé hier. Son ex-patron, devrais-je plutôt dire. Il semblerait que notre manière de commercer ne lui ait pas laissé une impression très favorable et il s'est senti obligé de me le dire. Et alors, dis-je. Frank. C'est bon, dis-je. J'ai emprunté 38 $, je te les rendrai à la fin de la semaine. Je vois. Et qu'en est-il du reste? Quel reste, dis-je. C'est quoi ces salades maintenant? Mais je savais que c'était inutile. Il soupira et secoua la tête, le regard plein de regret. J'ai à peine eu le temps de jeter un œil sur tes comptes, Franck, mais j'ai déjà trouvé une douzaine de défalcations. Tu ferais mieux de vider ton sac, mon garçon. Dis-moi combien tu dois en tout. De toute façon, je le saurai. Je n'ai pas pu faire autrement, dis-je, à cause de la pluie. Il fait beau maintenant, si tu me laisses juste quelques semaines. Combien, Franck? J'ai tout noté. J'ai sorti mon carnet et je lui ai montré. Tu vois bien que j'allais rembourser. Bordel, si je n'avais pas voulu rembourser, je n'aurais rien noté, n'est-ce pas? Eh bien, oui. Il fit la moue. Oui, je pense que tu avais l'intention de le faire. Je sais que moi je l'aurais fait. Ça vaut mieux pour toi, vu la mauvaise situation dans laquelle tu te trouves. Eh, attends un peu, dis-je. 345 $, hein? Il te suffit de combler le trou, comme un brave garçon, et nous dirons que l'affaire est close. Je te ferai un chèque, dis-je. Pour l'amour du ciel, Staples, si j'avais de l'argent ou si j'avais pu en emprunter, je n'aurais jamais pris tout ça. Je suppose. Et ta voiture? Quelqu'un a une voiture? Demanda mon banquier. Des meubles? Aucun, je loue un meublé, puisque je te le dis, Staples, je n'ai pas l'argent. Et je n'ai aucun moyen de l'avoir. Tout ce que je peux faire, c'est... Je vois, dit-il. Eh bien, c'est vraiment dommage, n'est-ce pas? C'est bien triste. La compagnie est plutôt arrangeante dans ce domaine, mais je suppose que tu connais la loi dans cet état. Au-dessus de 50 $, c'est un délit. Écoute, dis-je, ça va t'avancer à quoi? Qu'est-ce que ça va t'apporter de m'envoyer en tôle? Bon Dieu, si seulement tu... Eh bien, ça pourrait avoir du bon, dit-il. Souvent, quand un homme est confronté à une longue peine de prison, il trouve des ressources auxquelles il n'avait pas pensé. Je te parle d'expérience. Mais je ne peux pas, je n'y arriverai jamais, dis-je. Je n'ai personne pour m'aider, je n'ai vu personne de ma famille depuis des années, et ils sont tous pauvres, de toute façon. Je n'ai aucun véritable ami, et... Et ta femme?
Puisque je te le dis, dis-je, je n'ai qu'un seul moyen d'avoir ce pognon. Donne-moi 6 semaines. Donne-moi 1 mois. 3 semaines. Je vais travailler 7 jours sur 7, 16 heures par jour jusqu'à... Dis-moi oui, Staples. Juste quelques semaines. Oh, je ne peux pas faire ça, Frank. Il secoua fermement la tête. J'aimerais vraiment, mais franchement, je ne peux pas. Monsieur l'agent? Nom de Dieu. Monsieur l'agent? C'était le gars que j'avais pris pour un de ses clients qui ne font que regarder. Il est venu derrière moi sans se presser, en faisant danser un cure-dent dans sa bouche, et il m'a attrapé le coude. « Allez, le tricard, dit-il, on fait ses adieux. » Staples lui adressa un sourire radieux, et il me fit un simple sourire. « Ça me fait trop mal de te dire adieu, Frank. On se dit juste au revoir ?»